bonjour à tous, c'est Ben985 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, j'ai eu le choix niveau sortie, en tout cas surtout niveau thématique, pas proprement en parler. Et ben justement, parmi tout ça, il fallait donc que je choisisse entre les albums que j'ai découverts. Et justement, et ben donc j'ai choisi cet album. C'est un artiste qui a notamment partagé son album justement sur Synthwave France. Et c'est donc comme ça que notamment, parce que je l'ai pu découvrir notamment cet artiste-là que je me connaissais pas avant, en tout cas, dont je me souviens, si je le connaissais, je m'en souviens plus du tout. Bref, on va parler de Dave Draleon et son album Everflame. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'album est donc composé de 5 pistes. Il y a donc Horizon Set Ablaze, Sword of Saturn, la troisième piste c'est Ad Astra, la quatrième piste c'est Ultra Knight, et enfin la cinquième piste, Everflame. On commence par la première piste, Horizon Set Ablaze. Alors, cette piste-là, quand je l'écoute, on est très clairement, c'est simplement sa première. Donc c'est celle qui va introduire l'univers. Et là, comme si on descend plus bas, on a le hashtag cyberpunk. Et c'est vrai que très techniquement, l'univers, c'est on est carrément dans un univers cyberpunk. Et l'introduction, pour moi, fait penser en tout cas à une chose qui correspond beaucoup d'ailleurs, je trouve, au titre, justement au titre de l'album, ne serait-ce qu'au titre justement de la piste, parce que très clairement, par rapport à la traduction anglaise qu'on essaie de traduire, parce que ça a l'air d'être, en tout cas pour moi, ça ressemble plus à un jeu de mots. On est dans une sorte de préparation du personnage, et en tout cas, je suis sûr, c'est qu'on sent à l'intérieur une flamme à l'intérieur qui brûle en lui. Bref, j'irais peut-être aussi également un sentiment de vengeance aussi. On passe dorénavant à la piste de Sword of Saturn. Alors, pour moi, on garde toujours le rythme de la précédente piste, hein, etc. Mais cette fois-ci, on a un côté, je sais pas, plus malsain, un côté industriel. Vous savez, le côté où on est plutôt dans les quartiers industriels, dans les cités cyberpunk. On est plutôt dans ce quartier-là, vous savez, où les gros, avec les poniers, les gros tuyaux, les pipelines, c'est les passerelles métalliques, tout ça. On est dans ce genre d'ambiance-là. En tout cas, bon, c'est ce que ça m'évoque. Avec également, je dirais, et on garde toujours également ce côté flamme intérieure qui brûle, quoi. On passe dorénavant à la troisième piste, Ad Astra. Alors, Ad Astra, là, on change un petit peu de ton. Parce que là, très clairement, l'ambiance de cette piste, on est plutôt dans l'oppression. Enfin, la piste est oppressante, et on a un sentiment d'oppression. Et on est anxieux, en tout cas, on sent un sentiment d'anxiété. Parce que là, la deuxième piste, ça semble être une sorte d'infiltration, on essaie d'être discret. Là, on est plutôt dans une sorte du fait où on a l'impression de ne pas devoir être surpris, ou en tout cas, on sent quelque chose qui va arriver, une sorte de stress, en tout cas, on est anxieux, en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que la piste, on sent l'anxiété qui monte, et d'un coup, on passe à la piste 4, Ultra Knight. Alors, la piste 4, là, on est très clairement dans l'action pure et dure. Le rythme, avec le rythme rapide, on peut imaginer des scènes de combat, je veux dire au corps à corps, puis même Ultra Knight, pour moi, ça fait penser également peut-être avec des armes blanches, ça peut être des katanas, par exemple. Enfin, on est vraiment dans une scène de combat pure et dure. En tout cas, on sent également, pour moi ça m'évoque très clairement deux rivaux qui se tapent dessus, enfin le protagoniste et son ennemi juré, son némésis, qui s'affrontent littéralement dans cette piste-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de la piste, à peu près, plus ou moins, on a une sorte d'accalmie. Si vous voulez, ça va se calmer pendant 30 secondes, comme le temps de reprendre son souffle, et c'est reparti aussitôt. Et ce qui est intéressant aussi également dans cette piste, c'est la fin. On sent très clairement que quelque chose est mort. Enfin, en tout cas, qu'une des deux personnes est morte. Et on termine avec la cinquième piste, Everflame. Alors Everflame, là, au rythme, en tout cas à l'ambiance qui s'en dégage, c'est très clairement, je dirais, générique de fin. En tout cas, on sent que c'est la fin, en tout cas, de cette histoire, en tout cas, du protagoniste contre son némésis. En tout cas, c'est sûr et certain, le protagoniste a gagné, on sent que c'est lui par rapport au thème qui a gagné. C'est la fin pour quelque chose, mais c'est pas le sentiment que, comme la piste dure comme 7 minutes, à peu près plus de 7 minutes, on sent que c'est la fin pour cette histoire, mais ce n'est que le commencement, c'est la suite. Enfin, on sent quelque chose que c'est pas, que l'histoire n'est pas finie. Et comme son nom l'indique, c'est Everflame, c'est la flamme, ce que je dirais, c'est la flamme intérieure qui brûle toujours, tout simplement. C'est même d'ailleurs le côté, il y a une sorte, on entend d'ailleurs une guitare d'ailleurs dans cette piste là qui augmente tout ça aussi le côté dramatique.
Et bah voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que certains vont dire que l'histoire que je raconte peut sembler un peu classique. Le classique du protagoniste et son Némésis qui s'affrontent et que le Némésis meurt. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette piste-là, c'est qu'on sent que ce n'est que, par rapport à l'ambiance de l'album, ce n'est qu'en fait qu'une partie tout simplement du protagoniste. Ce n'est qu'une partie tout simplement qu'on pourrait dire que dans un jeu, par exemple, ce n'est qu'une simple mission, ce n'est qu'une partie de l'histoire. En fait, on n'a pas tout. Hein, voilà, c'est comme son indique, c'est comme ça que je disais qu'à la fin, c'est peut être également le commencement, c'est une suite d'une précédente action. En tout cas, une chose est sûre, Dead Lion, merci pour cet album, merci beaucoup, thank you. Et ben voilà, cette review est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis par rapport à cette review, même ne serait-ce qu'à cet album, c'est pas compliqué. Pouce bleu, pouce rouge et le commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, je vous conseille peut-être plus Twitter, j'y suis plus actif. Hein. Pour ceux qui désiraient me parler directement, que ce soit par l'intermédiaire d'un micro ou de votre clavier, par le chat quoi. Et bah sachez qu'il y a un serveur Discord dont le lien est disponible dans le descriptif de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez sur ce, moi je vous laisse, je vous dis donc à la prochaine, ciao.